J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous et que la vie vous sourit. C'est en creusant dans les bas-fonds d'un système de corruption bien huilé aussi retors qu'un serpent à trois têtes que notre enquête menée en 2017 a mis la main sur une perle rare, un jugement. Pas n'importe quel papier perdu dans les limbes administratives, non, un verdict bien réel gravé dans le marbre judiciaire algérien. Et pas besoin de chercher midi à 14 h, ce document tamponné, signé, estampillé, vient tout droit du tribunal de Harrach. La date précise, comme une montre suisse, 2 novembre 2017. Officiel archi-officiel, un vrai bout de vérité dans un océan de mensonges. Dans les pages de ce verdict, on tombe sur un personnage haut en couleur, une femme militaire de son état qui se baladait d'entreprise en entreprise, en se présentant sans trembler comme commandante, en service actif au sein du très discret et redoutablement puissant ministère de la Défense nationale. Elle disait agir sous la houlette d'un certain général-major, pas un petit poisson, non, un poids lourd, Zer Dahmani. Ce monsieur, pour vous situer, est aux commandes du département de l'action sociale du ministère depuis, facile 2 décennies, peut-être plus, un pilier, un vétéran. Presque une institution à lui seul. Ce fameux département de l'action sociale, si vous suivez nos enquêtes, ce nom vous dit quelque chose. Oui, c'est bien le même qu'on avait épinglé lors de nos révélations explosives sur la dynastie Bouslama et le groupe BMI. Ne zappez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire dans un instant. Car ce département-là, ce n'est pas une arrière-boutique obscure, c'est l'un des centres névralgiques du pouvoir militaire en Algérie. Une vraie tour de contrôle social déguisée en service administratif. Ce fameux département, c'est un peu le couteau suisse social de l'armée. Il bâtit des logements, les attributs acquis de droit, militaires employés du ministère gradé de l'armée nationale populaire, et finance tout ça avec des poches pleines. Mais ce n'est pas tout. Il s'occupe aussi des vacances, l'homme pour les enfants, des soldats, des soins médicaux à l'étranger, et même des billets pour le pèlerinage à la Mecque pour les heureux élus. Rien que ça, une sorte de génie des allocations sociales. En treillis, chaque aide, chaque projet, chaque passe-droit pour les hommes en uniforme passe par ses mains et les sommes brassées, astronomiques. Et au centre de cette galaxie budgétaire, un homme, le général Zer Dahmani. Depuis 2008, voire même 2007, allez savoir, il tient les rênes. Et en 2025, il est toujours là, immuable, indéboulonnable. Un monument de longévité dans une institution où tout bouge, sauf lui. On ne va pas tout vous dévoiler maintenant, mais gardez bien ce nom en tête, on vous réserve quelques surprises croustillantes à son sujet dans nos prochaines vidéos. Revenons à ce jugement discret enterré dans les archives du tribunal de Harrach, daté de 2017. Une affaire qui, étonnamment, a glissé sous les radars. Mais nous, on ne laisse rien passer. Au cœur de ce dossier, une certaine Yahya Hayat. Native de Miliana, née en 1975, elle réside dans une cité militaire bien tranquille à Blida. Son père, un colonel à la retraite, une famille bien implantée dans la sphère militaire. Rien de suspect à première vue, sauf quand on gratte un peu. Parce que Madame Hayat, loin d'être une simple citoyenne, dirigeait un mystérieux bureau d'études baptisé Yahya. Pourquoi ce nom ? Eh bien, elle jouait habilement sur les... J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous et que la vie vous sourit. C'est en creusant dans les bas-fonds d'un système de corruption bien huilé aussi retors qu'un serpent à trois têtes que notre enquête menée en 2017 a mis la main sur une perle rare, un jugement. Pas n'importe quel papier perdu dans les limbes administratives, non, un verdict bien réel gravé dans le marbre judiciaire algérien. Et pas besoin de chercher midi à 14 h, ce document tamponné, signé, estampillé, vient tout droit du tribunal de Harrach. La date précise, comme une montre suisse, 2 novembre 2017. Officiel archi-officiel, un vrai bout de vérité dans un océan de mensonges. Dans les pages de ce verdict, on tombe sur un personnage haut en couleur, une femme militaire de son état qui se baladait d'entreprise en entreprise, en se présentant sans trembler comme commandante, en service actif au sein du très discret et redoutablement puissant ministère de la Défense nationale. Elle disait agir sous la houlette d'un certain général-major, pas un petit poisson, non, un poids lourd, Zer Dahmani.
Ce monsieur, pour vous situer, est aux commandes du département de l'action sociale du ministère depuis, facile 2 décennies, peut-être plus. Un pilier, un vétéran, presque une institution à lui seul. Ce fameux département de l'action sociale, si vous suivez nos enquêtes, ce nom vous dit quelque chose. Oui, c'est bien le même qu'on avait épinglé lors de nos révélations explosives sur la dynastie Bouslama et le groupe BMI. Ne zappez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire dans un instant. Car ce département-là, ce n'est pas une arrière-boutique obscure, c'est l'un des centres névralgiques du pouvoir militaire en Algérie. Une vraie tour de contrôle social déguisée en service administratif. Ce fameux département, c'est un peu le couteau suisse social de l'armée. Il bâtit des logements les attributs acquis de droit, militaires employés du ministère gradé de l'armée nationale populaire, et finance tout ça avec des poches pleines. Mais ce n'est pas tout. Il s'occupe aussi des vacances pour les enfants des soldats des soins médicaux à l'étranger et même des billets pour le pèlerinage à la Mecque pour les heureux élus. Rien que ça, une sorte de génie des allocations sociales. En treillis, chaque aide, chaque projet, chaque passe-droit pour les hommes en uniforme passe par ses mains et les sommes brassées, astronomiques. Et au centre de cette galaxie budgétaire, un homme, le général Zer Damani. Depuis 2008, voire même 2007, allez savoir, il tient les rênes. Et en 2025, il est toujours là, immuable, indéboulonnable. Un monument de longévité dans une institution où tout bouge, sauf lui. On ne va pas tout vous dévoiler maintenant, mais gardez bien ce nom en tête, on vous réserve quelques surprises croustillantes à son sujet dans nos prochaines vidéos. Revenons à ce jugement discret enterré dans les archives du tribunal de Arach, daté de 2017. Une affaire qui, étonnamment, a glissé sous les radars. Mais nous, on ne laisse rien passer. Au cœur de ce dossier, une certaine Yahya Hayat. Native de Miliana, née en 1975, elle réside dans une cité militaire bien tranquille à Blida. Son père, un colonel à la retraite, une famille bien implantée dans la sphère militaire. Rien de suspect à première vue, sauf quand on gratte un peu. Parce que Madame Hayat, loin d'être une simple citoyenne, dirigeait un mystérieux bureau d'études baptisé Ouyahia. Pourquoi ce nom? Eh bien, elle jouait habilement sur les apparences. À chaque fois qu'elle approchait un investisseur, local ou étranger, elle se faisait passer pour Yahya tout court ou Yahya Hayat, laissant subtilement croire à un lien avec certaines figures bien connues du pouvoir algérien. Son vrai nom, Yahya Hayat, mais ça, elle le gardait bien au frais. Avouez, la ficelle est grosse, mais diablement efficace. Son petit jeu miseur sur une ressemblance de nom avec un certain Ahmed Yahya, oui, l'ancien Premier ministre algérien, une technique bien rodée dans le paysage des arnaques locales, empruntée à un patronyme qui pèse lourd dans les cercles du pouvoir. Parce qu'en Algérie, s'il vous arrive de vous appeler Boutef Yahya ou même Tchengria, inutile d'avoir un lien réel avec les hauts gradés, une simple coïncidence dans le nom suffit. Les escrocs flairent le filon. Ils s'en servent pour enfumer leur proie, en semant l'idée qu'ils sont liés, de près ou de très très loin, à une figure du régime. Et là, tout s'enchaîne, ils font miroiter des passe-droits, des faveurs administratives, des coups de fil qui règlent tout. Mais à une seule condition que vous lâchiez quelques millions, en dinars, en euros, en liquide, peu importe, c'est le carburant de cette mafia à visage souriant. Et grâce à cette illusion bien huilée, ils s'en mettent plein les poches. Alors voilà comment elle a opéré notre fameuse Yahya Hayat. En exploitant un nom à consonance officielle, elle a réussi à embobiner pas mal de monde. Ce nom, elle l'a brandi comme un passe magique pour ouvrir les portes et vider les poches. Résultat, le tribunal de Arach a fini par mettre un terme à sa mascarade. En novembre 2017, le verdict est tombé, 3 années de prison ferme. Ce n'est pas une rumeur de couloir, c'est écrit noir sur blanc dans le jugement. Mais qu'est-ce qui lui a valu cette sentence? Un simple détail, elle avait entre 2015 et 2016 exigé un petit service bien juteux, 1 milliard de centimes, soit 41 millions de dinars algériens. Oui, vous avez bien entendu. Pas un billet de trop, pas un de moins. Et si vous essayez de convertir ça en euros, aujourd'hui, on tourne autour de 200 000 à 280 000 euros. Mais à l'époque, attention, on parle de 2015-2017 quand le dinar avait encore un semblant de dignité monétaire.
À ce moment-là, c'était l'équivalent de 300 000 à 400 000 euros. Une sacrée somme pour une arnaque. À croire que même la corruption avait un meilleur taux de change à l'époque. Alors qui donc a eu l'insigne honneur de recevoir cette généreuse demande de pot de vin? Une entreprise turque du nom de Buhar İnşaat et à sa tête un certain Göknazir, visiblement tombé dans le mauvais scénario au mauvais moment. Nos investigations nous ont menés à un autre document officiel qui lève le voile sur cette affaire. Buhar İnşaat n'est pas une petite boîte sortie de nulle part, active sur plusieurs chantiers. À travers l'Algérie, elle construisait des logements dans la nouvelle ville de Massinissa à Constantine. Du béton, du vrai. Et ce n'est pas tout. Cette société a également signé pour des projets immobiliers à Boumerdès, dans la résidence Al-Bazatine. C'est fin novembre 2013 qu'elle décroche un gros marché à la manœuvre Housing Company Promotion, un nom qui reviendra Faites-moi confiance. Le contrat portait sur la réalisation de 1431 ou 1432 logements. On vérifiera les chiffres tout à l'heure, mais une chose est sûre, ce n'était pas un chantier de bricoleur du dimanche. Un projet colossal de plus de 1400 logements financés pour le compte du ministère de la Défense nationale. Aux commandes côté privé Housing Company Promotion, une filiale du groupe Bouslama. Oui, les Bouslama, Mehdi et Kara, ce couple dont on vous parlait justement il y a 3 semaines. Une famille bien connue qui aurait pu écrire une success story si elle n'avait pas été broyée par la machine. Victimes d'un chantage sordide, ils ont vu leur vie et leur entreprise réduite en miettes. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé faire ce que peu se risque à tenter porter plainte. Contre qui? Contre le ministère de la Défense lui-même. Et plus précisément contre certains militaires qui leur ont réclamé un cadeau de 2 millions d'euros en échange de leurs services. Oui, 2 millions rien que ça. Et ce n'est pas un cas isolé. Le même scénario s'est rejoué avec les mêmes acteurs sur le même projet. Le gérant turc de Buhar İnşaat, Göknazir, chargé de la réalisation, a lui aussi été visé. Montant du racket 400 000 euros, différentes nationalités, même piège, même arnaque, même main derrière. Une mécanique bien rodée, huilée à la corruption. Et comme par un heureux hasard, ou plutôt un hasard très bien documenté, nos recherches nous ont menés droit sur ce dossier explosif. Encore une fois, pour ceux qui débarquent, je vous recommande vivement de jeter un œil à nos précédentes vidéos sur la famille Bouslama. Oui, cette saga-là mérite un visionnage complet. D'ailleurs, on vous passera dans un instant un petit montage maison bien ficelé pour vous rafraîchir la mémoire. On en a produit 4, voire 5 épisodes sur le sujet il y a tout juste 3 semaines. Vous allez voir, c'est du lourd. Et pendant qu'on y est, parlons des coulisses. Parce que l'Algérie ne fait jamais les choses à moitié. Tenez-vous bien, à peine un mois plus tôt, le 15 novembre 2025 pour être précis, un autre scandale a éclaté. Et pas n'importe où, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Oui, vous avez bien entendu. Cette fois, il s'agissait d'un empoisonnement. Le régime algérien encore et toujours au cœur des affaires les plus troubles. C'était là notre tout premier épisode sur ce dossier brûlant et l'un des plus percutants. À l'époque, on avait déjà publié 4 voire 5 volets entiers sur l'affaire, notamment lorsqu'un avocat à Alger s'est retrouvé dans le collimateur des services de sécurité militaire. Pourquoi? Parce qu'il osait fouiller dans un scandale de corruption d'une ampleur déconcertante. Tout ça se passait aux alentours du 16 novembre 2025. Et durant les 2 dernières semaines de ce mois-là, notre équipe s'est plongée dans l'univers opaque de la FA Bouslim, un conglomérat d'entrepreneurs bien installés. Ces derniers dirigeaient le groupe BMI, un mastodonte, dans l'impression sécurisée chèque bancaire bon du trésor carte magnétique. Rien ne leur échappait. À cela s'ajoutait une filiale Housing Company Promotion entièrement dédiée à l'immobilier. Et en 2012, ils étaient censés lancer un partenariat ambitieux avec le ministère de l'Éducation nationale main dans la main, avec le syndicat national des travailleurs du secteur pour bâtir plus de 1200 logements. Un projet titanesque, sur le papier. Et c'est là que surgit comme tombée du ciel, Yuya Hayat. Elle débarque dans les bureaux des Bouslama en toute décontraction et leur annonce « Je représente le ministère de la Défense nationale, votre terrain de Boud. On aimerait le récupérer. 15 hectares, ça tombe bien. En échange, on vous propose un méga projet clé en main pour loger les employés du ministère. » Le ton était posé. L'offre soi-disant sérieuse.
Le piège déjà en place. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien la même Hayat, la même qui a tenté de soutirer 400 000 € à l'entreprise turque Buhar Inşaat. Et ce n'est pas tout. Elle a également exigé sans gêne un pot de vin faramineux de 2 millions d'euros du couple Bouslama. Sauf que, et c'est là que l'histoire devient franchement absurde, seule la plainte du Turc a donné lieu à une condamnation. Celle des Buslama enterrés. Aucune suite, aucun jugement. Rien, nada. Pourtant, les faits étaient tout aussi graves. Mais bon, faut croire qu'en Algérie, il vaut mieux être un investisseur étranger pour espérer obtenir justice. Même si entre nous, l'homme en question n'est plus vraiment un investisseur au sens classique. Aujourd'hui, il chasse les marchés publics, il pose des briques, mais n'aligne plus ses propres fonds. Quant à Buhar Inşaat, comme plusieurs autres géants du BTP turc, la boîte s'était fait un nom sur le marché algérien en construisant divers projets résidentiels. Et c'est précisément dans ce contexte que la justice algérienne a fini par frapper, du moins symboliquement. Verdict 3 ans de prison ferme pour Hayat prononcé dès 2017. Le jugement est limpide, cette prétendue commandante de l'armée agissant au nom du ministère de la Défense nationale avait bel et bien tenté de racketter la société turque. Résultat ? 3 ans derrière les barreaux et une amende salée près de 2 milliards de centimes, soit entre 150 000 et 180 000 € à l'époque. C'est écrit noir sur blanc. Pour une fois, c'est pas juste du bruit. Ce qui était fascinant ou franchement inquiétant, c'est que cette femme, que la justice algérienne elle-même a désignée noir sur blanc comme une escroc, une manipulatrice professionnelle, travaillait, au vu et au su de tout le monde, au sein du ministère de la Défense nationale. Mieux encore, elle s'exprimait publiquement au nom du général-major Zer Damani. Oui, vous avez bien entendu. Et pourtant, jamais, aucune enquête n'a été ouverte contre elle par les autorités. 0 question posée, 0 sanction. Pourquoi ? La réponse est peut-être dans sa capacité à passer partout comme un courant d'air. Quand elle se présentait quelque part, on ouvrait les portes sans poser de questions. Elle avait l'aura. Elle avait la couverture. Et surtout, elle avait la protection. Et maintenant, remontez avec moi à juillet 2012. À cette époque, un projet ambitieux devait voir le jour pour les employés du ministère de l'Éducation nationale. C'était un accord clair signé entre le syndicat des travailleurs du secteur et le groupe BMI International en tant que promoteur immobilier. L'objectif, offrir à ces fonctionnaires la possibilité d'accéder à des logements neufs, appartements flambant neufs prévus entre 2012 et 2014. Sur le papier, tout était parfaitement légal. Mais vous vous doutez bien que la suite n'a rien eu d'un conte de fées. Imaginez la scène, la commandante débarque, sans prévenir dans leur bureau, comme si elle jouait dans un mauvais film d'espionnage. Et là, avec un calme glacial, elle sort un document estampillé, confidentiel, un papier qui, normalement, ne devrait jamais quitter les tiroirs du ministère de l'Éducation nationale. Pire encore, elle ne s'arrête pas là. Elle en sort un deuxième. Cette fois, c'est une convention entre le ministère de la Défense nationale et la Caisse nationale de prévoyance, un organisme étatique chargé de financer les logements pour les militaires. Vous l'aurez compris, on parle ici de documents internes ultra sensibles, destinés à circuler uniquement entre institutions. Mais elle les brandit comme des cartes de visite. Tranquille. Et ce n'est pas fini. Le plus surréaliste, c'est que cette arnaqueuse notoire, officiellement estampillée l'escroc, par la justice algérienne avait monté un bureau d'études fantôme baptisé Bureau Ouia. Un bureau qu'aucun registre, aucune trace officielle ne confirme, invisible pour les citoyens mais bien visible pour le ministère de la Défense. Car tenez-vous bien, ce machin a bel et bien été accrédité et agréé par la direction des affaires sociales du ministère. Oui, validé, tamponné comme si de rien n'était. Et avec ça, elle a pu non seulement décrocher des projets, mais carrément les gérer au nom de l'État. Voilà comment on donne les clés de la maison à quelqu'un qui a fabriqué la serrure elle-même. Mais attendez, ce n'est pas fini. Cette femme ne se contentait pas de jouer les fausses commandantes ou de distribuer des projets comme des cartes de visite. Non, elle avait accès, tenez-vous bien, à des documents hautement sensibles provenant de plusieurs ministères du gouvernement algérien. Pas des brochures, hein ? Des dossiers classés internes, parfois même confidentiels, censés rester bien au chaud dans les tiroirs de la Défense nationale ou de l'Éducation nationale.
Et elle les obtenait, les manipulait, les exhibait, comme si c'était parfaitement normal. Alors posons-nous la vraie question qui peut avoir accès à ce genre d'informations sans appui solide. Certainement pas, madame, tout le monde. Non, là on parle d'un réseau, d'un appui, d'un parrainage bien placé. Elle n'était pas juste introduite, elle était couverte. Et ce que les Algériens appellent avoir le cachet, elle l'avait en version XXL. Et pour ceux qui veulent du concret, laissez-moi vous montrer les images qu'on a récupérées. C'était lors de la cérémonie officielle de signature à la fin novembre 2013. À cette époque, le groupe BMI, via sa filiale Housing Company Promotion, s'est vu contraint, de lâcher l'accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'on leur a gentiment fait comprendre qu'il fallait désormais bosser avec la défense, pas le choix. Changement de cap imposé. Et pourtant, cette fameuse Hayat, oui, toujours la même celle que la justice algérienne a estampillée officiellement comme escroc, a réussi un exploit que même certains hauts fonctionnaires n'oseraient pas tenter, faire capoter un projet entier pourtant ficelé dans les règles entre une entreprise privée et un organisme officiel relevant du ministère de l'Éducation nationale. Un accord béton validé par une convention de réalisation dûment signée. Et pourtant, Hayat a balayé tout ça d'un revers de main et a imposé le ministère de la Défense comme nouvel acteur central du projet. Résultat, les logements initialement destinés aux fonctionnaires de l'éducation repriorisés pour les militaires. Rien que ça. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que cette manœuvre opaque s'est même habillée de respectabilité. Le 24 novembre 2023, une cérémonie toute en apparence a été organisée pour marquer la remise provisoire du projet de Bouygues à l'entreprise turque CRL Bouhar Inşaat. Oui, une vraie cérémonie officielle tenue en grande pompe à l'hôtel El Aurassi d'Alger. Photos, décors, protocoles, tout y était. Et devinez qui posait fièrement avec l'écharpe algérienne autour du cou comme si de rien n'était. Hayat, évidemment. Elle était là, en plein centre de l'image, comme si elle représentait légitimement l'État, bluffant. Et voilà le clou du spectacle Hayat, toujours elle posant fièrement entre deux figures de poids. À sa droite, Mahdi Bouslama, patron de la société algérienne BMI Promotion. À sa gauche, Gök Nazir, représentant turc de Bouhar Inşaat, tous réunis bien alignés pour la signature solennelle du contrat visant la construction de plus de 1400 logements pour le ministère de la Défense nationale, et qui donc représentait officiellement ce même ministère dans cette cérémonie ultra-officielle, eh bien, notre fameuse escroc validée comme telle par le tribunal de Harache 3 ans plus tôt. Elle n'était pas là en observatrice, non, elle y participait en tant que bureau d'études agréé, reconnu à la fois par la direction de l'action sociale et par le ministère lui-même. Oui, vous avez bien entendu, la même institution qu'elle utilisait pour escroquer. Mais l'histoire prend une tournure encore plus cynique juste après cette grande messe, car dès la cérémonie terminée, la très officielle Ouia Hayat convoque sans détour les époux Bouslama dans ses propres bureaux. Des locaux installés à Draria, un des quartiers les plus chics d'Alger, et elle ne les invite pas pour un café. Non, ce rendez-vous avait un tout autre objectif que vous allez découvrir. À peine la cérémonie terminée, les masques tombent. Hayat, fraîchement auréolée de sa fausse légitimité, n'attend pas longtemps. Elle convoque les époux Bouslama dans son bureau à Draria, et là, sans détour ni faux semblant, elle leur pose ses conditions un pot de vin de 2 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. À l'époque, ça représentait plus de 20 milliards de centimes, et elle ne plaisantait pas. Le montant pouvait être versé en dinars ou directement converti en euros sur un compte bancaire bien tranquille situé à Dubaï. Rien que ça. Une demande aussi insolente que froide balancée comme si c'était la norme. La réaction du couple Bouslama à la hauteur du choc. Scandalisés, outrés, ils refusent net de céder à ce chantage mafieux. Et ils font ce que peu osent faire dans ce genre de situation, ils dénoncent. Oui, ils réunissent les preuves de la tentative d'extorsion et les rendent publiques. On en a parlé dans nos précédentes vidéos, souvenez-vous, entre le 15 et la fin novembre 2025, on vous a tout montré, documents à l'appui. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas encore, c'est que dès le 25 novembre 2024, les dirigeants du groupe BMI avaient
déjà tiré la sonnette d'alarme. Ils avaient adressé un courrier directement au général-major Dahmani. Et ce n'était pas une lettre de courtoisie. Voici mot pour mot ce que les dirigeants du groupe BMI ont adressé au général-major Dahmani. Dans un courrier daté du 25 novembre 2015, suite à un échange téléphonique plus que troublant, ils écrivent, et je cite, qu'ils sont choqués et perplexes après avoir appris de sa bouche que leur société aurait été ciblée par une querelle administrative lancée par un certain bureau d'études AAU, celui-là même qui leur avait fourni, tenez-vous bien, des faux documents censés émaner du ministère de la Défense nationale. Mais attention, BMI ne s'est pas jeté tête baissée dans l'affaire. Non. Ils expliquent qu'ils ont accepté de collaborer avec ce bureau AU uniquement après avoir reçu un agrément officiel portant le numéro 441 RB2MDN. Mieux encore, cette validation semblait renforcée par le fait que de grandes entreprises du bâtiment comme la société Pyramide collaboraient également avec ce même bureau. Et Pyramide n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'une entreprise sud-coréenne triée sur le volet par ce bureau Aouyaya et qui dès le départ a été imposée au groupe BMI pour prendre en main la réalisation du projet immobilier de Boud. Oui, imposée, parce que dans ce jeu d'influence, les décisions ne se négociaient pas, elles s'imposaient. Et voilà où les choses basculent. L'entreprise sud-coréenne Pyramide qu'on avait imposée dès le départ comme partenaire officiel a vite découvert l'envers du décor. Dès qu'elle a croisé le chemin de ce fameux bureau AU, et surtout de Hayat, les ennuis ont commencé. Raquette pure et simple. Et comme les Coréens ont refusé de céder au chantage, devinez quoi, écarté. Poussés vers la sortie sans ménagement. Et par qui les a-t-on remplacés? Par les Turcs, qui, ironie du sort, se sont fait extorquer exactement de la même façon quelque temps plus tard. Le même scénario, le même piège, juste des acteurs différents. Mais ce qui me dépasse encore plus, c'est ce qui vient après. Monsieur Mahdi Bouslama, le directeur général de BMI Group, face à cette spirale de corruption, a fini par chercher du renfort. Et pas chez n'importe qui. Il s'est tourné vers le colonel Rachid, un haut gradé du renseignement algérien très connu à l'époque de l'ex-DRS et réputé jusqu'en Chine rien que ça. C'est lui que la famille Bouslama a sollicité pour intervenir pour tenter de briser ce cercle vicieux de menaces, de corruption et d'extorsion. Et vous savez quoi? Il les a reçus. Il a été mis au courant de toute l'affaire des méthodes douteuses de Hayat et du bureau AU. Il a même promis qu'il allait arranger les choses. Résultat. Le chaos a continué et la situation n'a fait qu'empirer. On a tenté à plusieurs reprises de vous alerter. En vain. Aucun retour, silence total. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir essayé de vous prévenir à propos de la manœuvre sournoise orchestrée par Madame Hayat, la directrice générale en personne. Sans que nous en soyons informés, elle s'est mise à négocier dans notre dos avec une entreprise italienne, une société pourtant déjà condamnée par la justice pour des faits graves. Et tout cela après seulement 6 mois de collaboration avec le fameux bureau Aouyaya. Oui, 6 mois ont suffi pour que le scénario dérape complètement. Et tenez-vous bien, Madame Yaya, pour justifier ces manœuvres, a invoqué une excuse pour le moins grotesque des soi-disant occupants illégaux. Et là, devinez ce que conseillaient les Italiens qu'on leur donne 20 milliards, oui, 20 milliards pour qu'ils acceptent de se retirer tranquillement et qu'on mette un terme aux poursuites judiciaires à leur encontre. Rien que ça. Depuis, impossible de vous joindre. On voulait vous exposer une bonne fois pour toutes les agissements scandaleux de ce bureau Aouyaya. Mais rien, aucun moyen d'obtenir une oreille attentive, et pourtant le 25 janvier 2014, un message vous a été envoyé, un SMS d'alerte pour dénoncer ces pratiques aussi absurdes que malveillantes. Ce n'est pas un simple message de colère, c'est un document officiel signé par Madame Bouslama, Naël, épouse de Monsieur Mahdi Bouslama, dirigeant du groupe BMI et maître d'ouvrage du projet immobilier de Boumerdès. Silence radio. Aucune réponse. Pourtant, le général-major Zaman ne pouvait pas l'ignorer. Des réunions ont bel et bien eu lieu dans son propre bureau et pas avec n'importe qui, avec le colonel Rachid, un ancien du DRS que vous connaissez déjà si vous avez suivi nos précédents épisodes. On lui a même consacré une émission entière. Cet homme, Marou Rachid, avait rédigé un document essentiel, un témoignage livré à la famille Bouslama,
qu'ils ont ensuite présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Car une fois toutes les portes closes en Algérie, celle de la justice, de l'administration, des recours légaux, la famille Bouslama n'a eu d'autre choix que de frapper à la porte de l'ONU. Ils ont accusé l'État algérien de non-assistance, de complicité passive, d'avoir laissé leur entreprise sombrer dans la faillite puis dans la liquidation pure et simple. Et pire encore, ils ont pointé du doigt l'absence totale de protection après une tentative d'assassinat par empoisonnement visant Madame Karana Bouslama survenue à la fin de l'année 2017. Quant à ceux qui veulent vérifier, les archives sont là. Nos vidéos sur le dossier HC remontent à 4 semaines exactement. Vous y trouverez les documents, les preuves et surtout ce témoignage posthume bouleversant du colonel Rachid, décédé en 2021, mais qui avait tenu à laisser à la famille Bouslama des munitions juridiques pour se battre d'abord en Algérie, puis en France, et enfin devant l'ONU. Un héritage au sens le plus littéral du terme. Alors oui, la France, parlons-en, zéro résultat. Rien.